Salut à tous, pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi une semaine dans ma vie d'alternante en immobilier. Beaucoup de personnes souhaitent se diriger vers ce domaine, mais ne connaissent pas vraiment les missions que l'on fait à travers ce métier. Du coup, j'ai décidé de vous montrer au maximum les différentes missions que j'ai réalisées durant mon année d'alternance en tant que négociatrice immobilière. Toutes mes journées ne se ressemblent pas, donc par exemple les journées du mardi ou du jeudi peuvent très bien être celles du vendredi ou du samedi. J'espère qu'à travers cette vidéo, je vous aurai fait découvrir davantage ce très beau métier qui est très intéressant et très enrichissant. On ne s'ennuie jamais, cependant il faut vraiment être prêt mentalement et savoir à quoi s'attendre, sinon on peut vite finir déçu et démotivé. Avant de prendre votre petit chocolat chaud, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, activez la petite cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne Canel, C-A-N-E-L, pour visionnage. Le lundi matin, dès que j'arrive à mon bureau, je consulte les mails que j'ai reçus pendant le week-end. Je regarde les différentes demandes, s'il y a des estimations, des visites, et je réponds aux messages. Ensuite, je note dans mon agenda afin que toute l'équipe sache ce que j'ai à faire pendant la semaine et où je serai, mes différents rendez-vous, donc mes rendez-vous d'estimation, de visite. L'après-midi, je suis partie en prospection terrain, donc cette fois-ci, je distribuais des journaux que le siège nous envoie tous les 3 mois. C'est en fonction d'un thème précis, donc par exemple là c'était sur le printemps, et je les distribue dans le secteur, donc à chaque boîte aux lettres. Il y a aussi un autre type de prospection que je fais régulièrement, c'est la prospection sur Le Bon Coin par exemple, ou ça peut être aussi sur d'autres sites. Le but est de trouver de nouveaux biens à vendre, donc je regarde les annonces des particuliers ou des professionnels et j'essaie de les convaincre afin d'obtenir un rendez-vous pour une première estimation. Donc cette prospection est un petit peu difficile, il faut être prêt mentalement et avoir les bons arguments pour convaincre. Moi je me suis créé une petite fiche où j'essaie de suivre avec les arguments à chaque appel téléphonique, car souvent les propriétaires et souvent les particuliers ne veulent pas passer par les agences immobilières parce qu'il y a des commissions, que les agents immobiliers sont un petit peu mal vus par les propriétaires. Donc c'est un petit peu compliqué de les convaincre et souvent on a beaucoup de refus, de non, ou même des personnes qui peuvent mal nous parler ou nous raccrocher au téléphone. Donc il faut être prêt mentalement pour faire ce genre de prospection. Et pour être organisé, donc moi je me suis créé un petit tableau où je mets le lien de l'annonce, les coordonnées du propriétaire et sa réponse, ce qui me permet d'être fluide dans mon travail pour les contacter. Je fais également pas mal de création de contenu afin de nous faire connaître et faire connaître nos produits.
Donc par exemple, je peux créer des mailings avec les différents biens qu'on a à la vente en ce moment et cela nous permet de les distribuer dans le secteur pour avoir plus de visibilité. Et aussi on peut créer des courriers de présentation de chaque négociateur pour pouvoir se présenter à notre secteur. Je fais aussi pas mal de suivi de dossier, donc à chaque fois qu'il y a une vente, il y a un compromis à faire entre l'acquéreur et le vendeur. C'est un dossier qui permet de valider une vente, donc c'est très important, il nous regroupe les différentes informations du vendeur et de l'acquéreur. Il faut savoir s'y connaître en droit immobilier, il faut vraiment savoir ce qu'il faut mettre dans ce document, car s'il y a des erreurs, ça peut annuler totalement une vente. Après moi j'ai commencé l'immobilier, je ne connaissais pas du tout le droit immobilier et en fait on apprend sur le terrain ce qu'il faut mettre dedans et où chercher les informations. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 5 en immobilier pour savoir faire un compromis de vente. Moi, dès ma première année, je savais très bien rédiger un compromis de vente et en plus, ma responsable me corrigeait à chaque fois derrière. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut vous mettre la pression, mais c'est très important à le faire correctement pour ainsi valider la vente. Ensuite, à chaque fois qu'on a un nouveau bien à commercialiser, on fait des rendez-vous d'estimation afin de rencontrer le client. Donc le premier rendez-vous, c'est vraiment pour rencontrer le client, savoir ce qu'il a besoin comme accompagnement. Et le second rendez-vous, c'est pour lui présenter l'estimation qu'on a faite de son appartement, donc par rapport à son prix, à ses critères. Donc on a un book que l'on remet au client et on fait aussi des analyses de marché. Donc par exemple, on compare par rapport au mètre carré et au secteur les différents biens qui ont été vendus précédemment afin de fixer un prix juste au marché actuel. En fait, ça permet de convaincre une personne à nous donner son bien afin de le commercialiser. Ensuite, comme je vous ai déjà dit avant, la prospection de terrain est vraiment très importante et il m'arrive de faire des journées où je fais que du terrain, donc je distribue que des mailings dans les boîtes aux lettres du matin au soir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau. C'est quelque chose qui est très important à faire même si on a des fois peu de retours. En fait, ça permet de dynamiser notre secteur et de rester présent sur le secteur et que les clients voient qu'on existe et voient nos biens même s'ils ne sont pas forcément intéressés. Et en fait, on peut avoir des retours quand même. Par exemple, une personne qui vend son bien, qui a vu notre flyer, notre publicité et qui veut passer par nous. Ou alors quelqu'un qui cherche un bien et qui voit notre publicité avec les biens qu'on a actuellement et qui est intéressé par ce bien, il nous contacte et en fait ça nous fait des nouveaux clients. Donc c'est vraiment très important de faire de la prospection de terrain. Je fais aussi des visites des appartements qu'on a à la vente, donc je dois connaître ces critères. Et après chaque visite, j'envoie aux clients qui sont intéressés les documents, donc par exemple le diagnostic, le mètre carré, tous les documents qui sont nécessaires à sa réflexion. Ensuite, il m'arrive de faire des photos des appartements ou des parkings qu'on a à la vente. Parfois, on passe directement par des photographes professionnels, mais des fois, c'est nous directement qui allons faire les photos des appartements. Et je fais aussi de la création 3D de plans d'appartements. Donc, ça permet aux personnes, par exemple, si on a un appartement qui est entièrement vide ou qu'il y a des gros travaux à faire, ça permet aux personnes de pouvoir se projeter mieux. Et du coup, c'est plus facile à vendre le bien.